Imagine que demain, une intelligence artificielle publie une vidéo incroyable. On y voit une rue de Paris en 1789. Des gens marchent, des chevaux passent, la caméra bouge comme si quelqu'un filmait avec un téléphone. Et le message est clair, cette vidéo vient du passé. Ça semble impossible, et pourtant, la vraie question est simple. Est-ce que le voyage dans le temps est vraiment interdit par la science, ou est-ce juste trop compliqué pour nous pour l'instant ? Avant de parler d'IA, il faut comprendre ce que veut dire voyager dans le temps. Dans la vie normale, on avance tous au même rythme. Une seconde pour toi est une seconde pour moi. Le temps paraît fixe, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Le temps n'est pas une horloge universelle. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Plus tu vas vite, plus ton temps ralentit. Plus tu es proche d'un objet très lourd, comme une étoile géante, plus ton temps ralentit aussi. Ce n'est pas une théorie bizarre. C'est déjà utilisé aujourd'hui. Les satellites qui nous donnent le GPS doivent corriger leur horloge parce que le temps ne passe pas exactement comme sur Terre. Donc, première idée importante, le temps peut déjà être modifié. Voyager dans le temps, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire quitter maintenant pour arriver à plus tard ou à avant. Aller dans le futur, c'est simplement faire en sorte que ton temps à toi passe plus lentement que celui des autres. Si toi tu vis une journée pendant que la Terre vit 10 ans, quand tu reviens, tu es dans le futur, tu n'as rien deviné, tu n'as rien prédit, tu as juste sauté des années. Pour un humain, c'est presque impossible. Il faudrait aller presque à la vitesse de la lumière ou se rapprocher d'un objet très massif, et ça détruirait le corps humain. Trop d'énergie, trop de radiation, trop dangereux. Mais une IA, ce n'est pas un corps humain, c'est une machine. Elle ne respire pas, elle ne vieillit pas comme nous. Elle peut être enfermée dans une sonde, protégée, automatisée. C'est pour ça que, si un jour on tente un voyage vers le futur, le premier voyageur ne sera probablement pas un homme, mais une machine intelligente. Maintenant, le passé. Là, c'est plus étrange. Aller vers le passé pose un problème simple. Si tu changes quelque chose, tu changes tout ce qui vient après. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Alors, beaucoup de scientifiques pensent que si on touche un jour au passé, ce sera surtout pour observer, pas pour agir. Mais comment observer le passé sans y aller physiquement ? Là, il faut comprendre une chose très simple. Le passé a existé, donc il a laissé des traces. Quand une scène se produit, la lumière rebondit partout. Cette lumière part dans l'espace. Elle ne disparaît pas d'un coup, elle continue son chemin. Le problème, ce n'est pas que l'information n'existe plus. Le problème, c'est qu'elle est loin, faible et mélangée à tout le reste. C'est un peu comme une empreinte sur le sable. Le vent est passé dessus, l'eau aussi. L'empreinte est presque effacée. Mais avec un bon outil, on peut encore deviner sa forme. Une IA très avancée pourrait faire la même chose avec le passé. Elle pourrait prendre des traces minuscules, presque invisibles, et essayer de reconstruire une scène entière. Elle utiliserait les lois de la physique et une énorme puissance de calcul pour dire, à partir de ces signaux, voilà ce qui s'est probablement passé. À ce moment-là, regarder le passé ne serait plus une histoire ou une légende. Ce serait une reconstruction basée sur des données réelles, pas un film inventé, pas une animation, une image construite à partir de traces physiques. C'est là qu'on voit une différence importante entre le futur et le passé. Pour le futur, l'IA pourrait vraiment avancer dans le temps en vivant plus lentement que nous. Pour le passé, elle ne voyagerait peut-être pas réellement. Elle lirait les traces laissées par les événements anciens et les reconstruirait. Dans les deux cas, il n'y a pas de magie. Il y a 3 choses seulement, la physique, l'énergie et le calcul. Et l'IA est justement une machine faite pour calculer. Elle peut tester des millions d'hypothèses. Elle peut chercher des modèles là où nous voyons juste du bruit. Elle peut travailler sans fatigue, sans peur, sans attendre. Donc, quand on dit une IA pourrait voyager dans le temps, ça ne veut pas dire qu'elle entrerait dans une cabine lumineuse comme dans les films. Ça veut dire qu'elle pourrait utiliser des phénomènes physiques très extrêmes pour atteindre le futur, ou utiliser des traces physiques pour regarder le passé. Et c'est là que la question devient vraiment intéressante. Si une machine peut un jour observer le futur ou reconstruire le passé, alors le temps n'est plus seulement une chose qu'on subit, il devient quelque chose qu'on peut explorer. Pour comprendre comment une IA pourrait faire ce genre de voyage, il faut arrêter d'imaginer une machine qui disparaît dans un éclair bleu. En réalité, ce serait beaucoup plus lent, beaucoup plus technique et beaucoup plus discret. Tout commencerait par un objectif simple, utiliser les lois de la physique comme un raccourci dans le temps.
Commençons par le futur parce que c'est le plus facile à expliquer. Le principe est simple. Si une IA est placée dans un environnement où le temps ralentit, elle va vivre moins de temps que nous. Pendant qu'elle vit 1 heure, nous, on vit peut-être 1 an. Donc quand elle revient, elle arrive dans notre futur. Techniquement, il y a 2 méthodes possibles. La première, c'est la vitesse. Plus on va vite, plus le temps ralentit. Si une sonde pilotée par une IA voyage presque à la vitesse de la lumière, son temps à elle passe très lentement. La deuxième méthode, c'est la gravité. Près d'un objet très massif comme une étoile géante, le temps ralentit aussi. Une IA pourrait être placée dans ce type d'environnement pendant un certain temps, puis revenir. Dans ce scénario, l'IA ne voit pas l'avenir comme une vision magique. Elle attend, elle observe, elle enregistre, elle vit simplement dans un rythme différent d'une autre. Quand elle revient, elle apporte des informations sur ce qui s'est passé après notre époque, des données météo, des évolutions politiques, des changements technologiques. Ce n'est pas une prophétie, c'est un rapport d'observation. Maintenant, le passé. Là, la méthode est différente, il y a 2 grandes idées possibles. La première, c'est l'idée des chemins dans le temps. Certaines théories disent que, dans des conditions extrêmes, l'espace et le temps pourraient se plier et créer une sorte de boucle, un chemin qui revient vers avant. Le problème, c'est que ces conditions demanderaient une énergie énorme et une stabilité presque impossible à contrôler. Mais si un tel phénomène existe un jour, il sera trop dangereux pour un humain, trop instable, trop risqué. Une IA, en revanche, pourrait être envoyée pour explorer ce genre de zone. Pas pour toucher le passé, mais pour y placer des capteurs, pour mesurer, pour regarder. La deuxième idée est plus réaliste à court terme. Elle consiste à ne pas aller dans le passé, mais à le reconstruire. Et ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Chaque événement laisse des traces, de la lumière, de la chaleur, des ondes, des perturbations minuscules. Le problème, c'est que ces traces sont dispersées et mélangées avec tout le reste de l'univers. Une IA pourrait fonctionner comme un super détective du temps. Elle collecterait des signaux très faibles. Elle les comparerait à des modèles physiques. Elle testerait des milliards de possibilités. Et peu à peu, elle pourrait reconstituer une scène ancienne. Pas comme une imagination, mais comme une image calculée à partir de données réelles. Par exemple, si tu retrouves un écho lumineux très ancien, tu peux essayer de comprendre d'où il vient, quelle surface l'a réfléchi, à quelle distance, à quelle époque. Si tu fais ça avec assez de données, tu peux reconstruire une image. Plus l'IA est puissante, plus l'image devient précise, jusqu'à ressembler à une vidéo. C'est comme reconstituer un puzzle dont la plupart des pièces ont disparu. Un humain abandonne, une IA continue, elle teste, elle corrige, elle recommence. Elle n'est pas pressée, elle ne se fatigue pas. C'est pour ça qu'on distingue bien 2 rôles pour l'IA. Pour le futur, elle serait une voyageuse lente dans un monde rapide. Pour le passé, elle serait une lectrice de traces invisibles. Dans les 2 cas, elle a un avantage énorme sur nous. Elle peut survivre dans des environnements extrêmes. Elle peut calculer des choses que notre cerveau ne peut pas imaginer. Elle peut rester seule pendant des années sans perdre le fil de sa mission. Elle peut comparer des millions de scénarios sans se tromper d'émotion ou de peur. Mais il y a une autre différence importante entre futur et passé. Le futur n'est pas encore écrit. L'IA ne pourrait voir qu'un futur possible, celui qu'elle atteint en suivant une trajectoire précise. Si quelque chose change dans le présent, ce futur peut devenir faux. Le passé, lui, est figé. Il a déjà eu lieu. Donc, une reconstruction du passé peut devenir de plus en plus précise avec le temps. Plus on a de données, plus on s'en approche. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs pensent que la première vraie preuve de voyage temporel ne viendra pas d'un saut dans le passé, mais d'une image, une scène ancienne, reconstruite avec assez de précision pour être crédible. Un moment historique qu'on pourra comparer avec des textes, des objets, des archives. Et à ce moment-là, une chose deviendra claire. L'IA ne sera pas une machine à remonter le temps comme dans les films. Elle sera une machine à exploiter le temps. Reste maintenant la question la plus simple, et en même temps la plus difficile. Quand est-ce que tout ça pourrait arriver, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible? D'abord, il faut être honnête. Le voyage dans le temps, comme dans les films, avec une machine qui part vers le passé et revient tranquillement, ce n'est pas pour demain. Peut-être que ce ne sera jamais possible. La nature a peut-être mis des limites très strictes pour empêcher ce genre de choses. Mais certaines versions plus simples du voyage dans le temps sont déjà presque là.
Aller vers le futur en ralentissant le temps, on sait déjà le faire en théorie. Le problème, c'est la technologie. Il faudrait des machines capables d'aller extrêmement vite ou d'approcher des zones où la gravité est immense, tout en restant stable et contrôlable. Il faudrait aussi une IA capable de piloter ces machines pendant des années, sans se tromper, sans perdre ses données, sans se dégrader. Ce n'est pas une seule invention qu'il faut, c'est un ensemble, énergie, matériaux, informatique, intelligence artificielle et surtout sécurité. Pour le passé, la voie la plus réaliste n'est pas le déplacement, mais la reconstruction. Et là, on voit déjà les bases aujourd'hui. On utilise déjà l'IA pour améliorer des images floues, pour recréer des visages, pour reconstituer des sons. À petite échelle, c'est banal, à grande échelle, ça devient vertigineux. Si on combine des capteurs très puissants, des télescopes, des détecteurs d'ondes et une IA très avancée, on pourrait un jour tenter de reconstruire des scènes anciennes à partir de traces physiques. Au début, ce serait flou, puis de plus en plus précis. Le premier voyage dans le temps ne ressemblera donc probablement pas à un voyage. Il ressemblera à une découverte, une image du passé, une courte séquence, un événement ancien qu'on peut enfin observer au lieu de l'imaginer. Mais il y a un point crucial. Le futur et le passé ne jouent pas le même rôle. Le futur est des multiples. Il dépend de nos choix. Une IA qui va dans le futur ne verrait qu'un futur possible, pas le seul futur. Le passé, lui, est unique. Il est fixé. Donc plus on a de données, plus on peut s'en approcher. C'est pour ça que beaucoup pensent que la vraie révolution viendra d'abord du passé, pas du futur, pas pour changer l'histoire, mais pour la vérifier. Voir ce qui s'est vraiment passé, comprendre des événements mal connus, observer des périodes où il n'y avait aucune caméra. Mais cette capacité pose des problèmes énormes. Qui décide ce qu'on regarde ? Qui contrôle la machine? Qui vérifie que l'image est vraie et pas manipulée? Si une IA montre une scène du passé, comment être sûr que ce n'est pas une reconstruction biaisée? Le danger n'est pas seulement technique, il est politique, culturel, humain. Et pour le futur, le danger est encore différent. Si une IA revient avec des informations sur ce qui va se passer, même partiellement, cela peut influencer nos choix. Cela peut créer des paniques, des manipulations, des pouvoirs nouveaux. Celui qui contrôle l'accès au futur contrôle les décisions du présent. Il y a aussi une limite fondamentale. Même une IA ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas violer les lois de la physique. Elle ne peut pas créer de l'énergie infinie. Elle ne peut pas rendre stable ce qui est naturellement instable si la nature refuse. Elle peut seulement exploiter ce qui existe déjà. Elle est un outil, pas une divinité. Alors, est-ce que l'IA voyagera vraiment dans le temps? Peut-être pas comme on l'imagine, mais elle pourrait devenir la première entité capable d'explorer le temps autrement que par des souvenirs ou des livres. Elle pourrait observer le futur en sautant des années, elle pourrait reconstruire le passé à partir de traces invisibles, elle pourrait transformer le temps en information. Et c'est peut-être ça, la vraie révolution, pas une machine qui traverse le temps, mais une machine qui rend le temps lisible. Le jour où une IA montrera une image crédible d'un événement ancien ou rapportera des données venues d'un futur possible, notre rapport au temps changera. Le passé ne sera plus seulement raconté, le futur ne sera plus seulement imaginé. À ce moment-là, on ne dira plus que le voyage dans le temps est un rêve de science-fiction. On dira que le temps est devenu un territoire d'exploration et que la première à y entrer n'était pas humaine.